plus tu apprends, plus tu gagnes d'argent. Et attention, quand je parle d'apprendre, c'est pas se cultiver. Voilà, c'est pas t'apprends un petit peu les rois de France, t'apprends un petit peu les montagnes les plus hautes, tu te cultives à gauche à droite sur des petits trucs qui vont te permettre peut-être de briller en société. Non, c'est pas ça. Si t'apprends comme un malade pour gagner question pour un champion, c'est peut-être un bonus, mais c'est pas ça qui va te faire devenir riche. Quand je parle d'apprendre, c'est apprendre des compétences spécifiques et aussi, même surtout, des compétences fondamentales. Donc, c'est-à-dire apprendre à réfléchir, apprendre à utiliser son temps, apprendre à investir son argent, apprendre à prendre des décisions vraiment logiques, à bien réfléchir à long terme, avoir un état d'esprit positif, savoir s'entourer, c'est vraiment plein de choses. Et clairement, il y a une phrase un petit peu cliché en anglais qui dit the more you learn, the more you earn. Donc plus tu apprends, plus tu gagnes. Si tu apprends les bonnes choses, c'est littéralement vrai. Moi, c'est pas un fond vert que tu vois juste ici, c'est vraiment tous les livres que j'ai lus depuis que j'ai 18-19 ans, que je me suis lancé dans le fait de vouloir entre guillemets devenir riche. Et c'était pas que ça, c'était aussi le fait de s'améliorer en tant que personne. Mais en fait, le fait de s'améliorer en tant que personne, du coup sur le marché du travail, c'est que t'es quelqu'un qui s'est amélioré, donc qui apporte plus de valeur sur le marché. Donc forcément, tu reçois plus d'argent. Et donc forcément, si tu sais bien gérer cet argent, tu deviens riche. Donc c'est juste la conséquence au fait de s'améliorer. Mais bref. Et tu vois, il y en a une rangée là, une rangée là, une rangée là, une rangée là. Au total, j'ai pas compté depuis un moment, mais on est entre 130 et 140. Je pense dans les 130. Donc forcément, c'est du boulot, hein, lire 130 bouquins qui font en moyenne, j'en sais rien, moi, 400 pages, ça c'est du boulot, hein, c'est sûrement du coup peut-être 60 000, 70 000 pages lues, donc c'était quand même quelque chose, enfin c'est toujours quelque chose, je suis encore en train de lire, hein. D'ailleurs là je suis en train de lire Système 1, Système 2, livre excellent que je savoure, et je pense que, voilà, je vais pas te faire un discours à la con en mode ouais, lis des livres et c'est bon, tu vas gagner des centaines de milliers d'euros, c'est pas aussi binaire, mais moi, je pense que c'est pas un hasard si comme par hasard, écoute bien le cheminement, hein, comme par hasard, donc à 19 ans, fin de mes 18 ans plutôt, je me suis mis à lire un livre par semaine, à faire un défi d'ailleurs que je partageais à l'époque sur cette chaîne, etc. Donc l'année de mes 19 ans, j'ai lu littéralement 50 livres. L'année de mes 20 ans, j'ai dû en lire un peu moins de 50, peut-être 40. Donc bref, j'avais lu quasiment 100 livres entre mes 18 et mes 20 ans. Et après encore plus à 21, etc. Et comme par hasard, je dis bien vraiment comme par hasard, et peut-être qu'il y a une part de hasard effectivement, mais c'est quand même, voilà, j'ai explosé quand j'avais presque 21 ans, ou même quand j'avais eu 21 ans, on va dire. Donc au bout de quelques années, après avoir planté des graines, des très bonnes graines, t'attends 2-3 ans et j'ai explosé. Et déjà à 21 ans et demi, j'avais atteint mon premier mois à presque 10 000 euros. Et après, ça s'est stabilisé, puis ça a augmenté légèrement. Donc là, j'ai 23 ans et demi, donc ça fait plus de 2 ans que je gagne très très bien ma vie. Donc forcément, j'ai pu accumuler pas mal, j'ai bien investi. Et aujourd'hui, même si je suis pas multimillionnaire, je suis quand même très très riche, surtout pour mon âge. Et du coup, je veux te dire que c'est pas un hasard. Franchement, est-ce que je ne connais personne qui a lu autant de livres et qui n'est pas riche. Je sais même pas si c'est possible. J'aimerais bien que tu me prouves le contraire, mais malheureusement, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup non plus sur cette chaîne qui ont lu plus de 100 livres. Allez, on va être gentil, on va juste dire 100. Donc de livres de dev perso, sur l'argent, de productivité, sur la psychologie humaine, etc., etc. Je t'en ai partagé plein sur cette chaîne gratuitement. Franchement, si tu fais le défi, que tu tiens sans déconner sur peut-être 2 ans, de lire 100 livres comme ça, des best-sellers, et que du coup pas directement après, mais que t'attends que tu laisses les graines pousser et que dans 5 ans, dans 10 ans, rien n'a changé dans ta vie, je n'y crois pas, c'est pas possible. Peut-être que tu seras pas millionnaire, mais c'est sûr que ça va drastiquement t'améliorer et changer ta vie et du coup que tu vas gagner plus d'argent, c'est sûr. Donc ce que je veux te faire passer comme message aujourd'hui, c'est que surtout quand tu es jeune, quand tu es au début de ta vie, qu'il te reste encore le plus d'années à vivre puisque tu n'as jamais été aussi proche de ta mort qu'aujourd'hui, et demain tu n'auras encore une fois jamais été aussi proche de la mort puisque chaque jour que tu passes, tu rapproches la mort vers toi, enfin voilà, normal, jusqu'à ce que tu y arrives vraiment.
Donc en gros, ce que ça veut dire, c'est que si tu as 18 ans et qu'imaginons, je vais être méga ambitieux, imagine tu meurs à 100 ans. Au moins, c'est plus simple à calculer. Si tu as 18 ans, tu meurs dans 82 ans. Donc ça veut dire que les choses que tu vas apprendre, les principes que tu vas changer ta manière de réfléchir, de penser et tout, tu vas pouvoir rentabiliser tout ça pendant 82 ans. Donc tu as un super retour sur investissement. Si aujourd'hui tu as 40 ans, tu vas rentabiliser ça pendant 60 ans. C'est déjà beaucoup moins. Si tu as 60 ans aujourd'hui, ce sera 40 ans, etc. Donc plus tu es vieux, moins c'est intéressant d'apprendre du coup, même si je pense qu'il faut quand même le faire toute sa vie. Mais du coup, plus tu es jeune, plus c'est encore plus rentable. Et c'est pour ça que moi, je pense que c'est une des meilleures décisions que j'ai prises dans ma vie quand j'étais au tout début, même si je suis encore au début, vraiment à 18 ans, me focus à fond sur la lecture, lire les œuvres les plus intéressantes. Et c'est une gratitude énorme que j'ai d'avoir pu lire ça, ce qui n'était pas possible il y a quelques centaines d'années, des meilleurs cerveaux de l'humanité, quoi. Je pense que c'était une des meilleures décisions. Et pour revenir par rapport au sujet de la semaine, c'est assez lié puisque moi je t'ai parlé notamment d'apprendre l'investissement en bourse, notamment l'investissement dans la valeur, de se former sur cette compétence spécifique qui pour moi est hyper intéressante. Mais forcément, si tu réfléchis à court terme en mode ok, je vais passer, imaginons quelques mois, je vais me former intensément sur le sujet, je vais devenir bon. Et imaginons, allez, ok, j'arrive à faire, au lieu de faire 10% par an en moyenne, j'arrive à faire à 13%. Si tu penses à court terme sur un an, en fait, franchement, tu t'en bats les couilles. Genre, imagine, tu as un petit 10 000 euros qui est investi. Au lieu de faire 10%, imaginons, en 2023, donc tu passes de 10 000 à 11 000, et ça fait que tu passes de 10 000 à 11 300. Donc, tu as gagné 300 balles de plus. On va être clair, tu t'en bats un peu les couilles, t'as pas envie de te faire chier des mois pour 300 balles. Mais quand tu penses à long terme, de manière vraiment logique, stratégique, et que tu fais 3% de plus par an chaque année, et que avec le temps forcément tu vas avoir de plus en plus de capital, et que tu réfléchis vraiment au calcul en mode la 7e année ce sera aussi 3% de plus qui va se cumuler, puis la 13e année aussi, puis la 15e année, tout ça réuni en fait, j'ai montré le calcul sur la page de la formation, que c'est énorme en fait. Et le mec qui est sur 40 ans investi, il fait je crois que c'était 5 fois plus à la fin s'il fait 3% de plus ou non 5% de plus par an. Donc on se dit 5% de plus, ça va pas changer ma vie. Et en fait à la fin ça fait 1 fois 5 sur le patrimoine. Donc c'est totalement énorme. Donc ce que je veux te dire, c'est aujourd'hui forme-toi, apprends des compétences. Plus t'es jeune, plus c'est rentable. Car ça va se cumuler sur toute ta vie. Et moi, vraiment, je me remercie, entre guillemets, moi du passé, d'avoir appris toutes ces choses depuis que j'ai 18 ans, puisque je pense que ça a joué énormément dans mon avenir financier. Donc, ce que j'ai envie de te dire, c'est lis un max, forme-toi un max. Et en plus aussi, tu peux te former via mes formations en ligne si tu veux réussir mieux au niveau des investissements, que ce soit sur les ETF ou alors si tu es plus chaud sur la nouvelle formation, donc Value Investing, qui est en réduction jusqu'à dimanche puisque c'est le lancement. Je t'en ai déjà parlé un petit peu hier. Il y a le premier lien en description si tu veux faire ton choix et l'acheter pendant qu'elle est en grosse réduction. C'est encore disponible parce que dis-toi que c'est une compétence qui va peut-être pas te rapporter des milliers et des cents d'ici quelques mois, mais qui va se cumuler chaque année dans ta vie et à la fin, ce sera extrêmement puissant. Et moi, j'ai hâte de te partager mes résultats quand j'aurai, j'en sais rien, moi, genre 28 ans ou même la trentaine. Parce que là, aujourd'hui, hier, je t'ai montré sur mes coursiers en ligne que je suis à plus 15 000 euros de plus-value latente. Ce qui est pas mal, en vrai. C'est quand même bénéf. Tu gagnes 15 000 balles sans rien branler en 3 ans, t'es content. Mais imagine, dans 10 ans, ce sera peut-être plus de 100 000 euros, même beaucoup plus. C'est là que ça devient énorme et c'est là que tu réalises à quel point c'était intelligent d'avoir fait ce choix à l'époque, puisque c'est instinctivement, tu t'en rends pas compte, quoi. Donc bref, voilà, petite vidéo que je souhaitais te faire. Achète ou pas la formation, mais de manière générale, quoi qu'il arrive, forme-toi. Les livres, c'est encore moins cher. Voilà, tu prends des livres, c'est quoi? C'est 10, 15 euros. Tu peux même les acheter d'occasion pour quelques euros, mais quand tu penses à long terme, j'ai même pas envie de donner le chiffre puisque ce serait peut-être, tu vas te dire c'est du bullshit, mais ça peut te rapporter des milliers de fois ce que t'as acheté. Toute cette bibliothèque que j'ai acheté, donc plus de 130 livres,
Ça m'a coûté quoi? Ça m'a coûté 2000 €. Je sais pas, peut-être un truc comme ça sur tous les livres. Puisque moi, souvent, je les achetais neufs. Voilà, j'avais envie d'avoir des livres plutôt beaux. Euh, ça m'a pas rapporté 4000 ou 10 000 €. D'ores et déjà, ça m'a sûrement, même si c'est très compliqué à estimer, ça m'a sûrement déjà rapporté, je pense, des dizaines de milliers d'euros, certaines informations que j'ai eues dans ces livres. Et à la fin de ma vie, ça n'a aucun sens. 2000 € d'acheter, ça m'aura rapporté peut-être des millions. Donc c'est vraiment, fais-le. Voilà, fais-le. C'est ce que je voulais te faire passer comme message. Et c'est tout pour cette vidéo. Je t'invite grandement à cliquer sur le premier en description, juste pour voir plus en détail la formation, ce qu'elle propose. Et après, tu seras libre ou non d'acheter. Mais au moins, tu fais ton choix à ce niveau-là. Et moi, je te retrouve très prochainement pour continuer à devenir riche lentement.